Imaginez un peu. Du jour au lendemain, 80% des règles qui devaient s'appliquer à une entreprise disparaissent. Eh bien, c'est exactement ce qui vient de se passer avec la réglementation européenne sur la durabilité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce revirement majeur et ce qu'il signifie vraiment pour les entreprises. Pendant des années, il y a un sigle qui a vraiment fait trembler le monde de l'entreprise en Europe, CSRD, la directive sur le reporting de durabilité. Elle était vue, et je cite, comme un tsunami administratif. La crainte était bien là, se noyer sous une montagne de paperasse. Et puis, fin 2025, coup de théâtre, une réforme qu'on appelle la directive Omnibus débarque un peu de nulle part et, bam, elle change complètement la donne. Le secteur entier a été pris de court, vraiment. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change et surtout, pourquoi est-ce que c'est si important pour des milliers et des milliers d'entreprises? Allez, on regarde ça de plus près. Bon, le chiffre à retenir, c'est celui-là. 80%. La réforme Omnibus, en fait, elle a tout simplement sorti 80% des entreprises du champ d'application de la CSRD. Oui, oui, vous avez bien entendu. 4 entreprises sur 5. C'est juste énorme comme retournement de situation. Alors pourquoi ce virage à 180 degrés? Eh bien, c'est une décision politique très claire du Parlement européen. L'idée, c'était d'alléger la charge qui pesait sur les PME, les petites et moyennes entreprises. On a estimé que ce fardeau était trop lourd et qu'il pouvait même freiner leur compétitivité. Ok, mais pour bien comprendre à quel point ce changement est majeur, il faut faire un petit retour en arrière. La CSRD, à la base, ça servait à quoi? Le concept de la CSRD, au départ, était plutôt simple, hein. Mettre en place une sorte de langage commun pour tout ce qui est durabilité. L'objectif, que tout le monde, que ce soit les investisseurs, les clients ou même le grand public, puisse enfin comparer de manière fiable ce que les entreprises font concrètement sur les plans écologiques et social. Avoir des infos claires, standardisées pour tout le monde. Et attention, on ne parlait pas d'une petite mise à jour là. Par rapport à ce qu'il y avait avant, la NFRD, la CSRD, c'était une vraie révolution. Il suffit de regarder les chiffres. On passait de 11 000 entreprises concernées à plus de 50 000, avec des règles bien plus exigeantes et surtout une nouveauté, un audit externe obligatoire. L'ambition était vraiment, vraiment énorme. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, plongeons dans le vif du sujet. À quoi ressemble la nouvelle réalité de la CSRD après ce fameux coup de balai de la directive Omnibus? Alors là, ce tableau résume parfaitement la situation. Regardez bien les seuils. Avant, il suffisait d'avoir plus de 250 salariés pour être dans le viseur. Maintenant, il faut dépasser les 1000 salariés et, en même temps, faire plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ou, c'est et. Le résultat est sans appel, on tombe de 50 000 entreprises à peine 10 000. Et même pour celles qui restent, les exigences de reporting ont été réduites de quasiment 70%. C'est un changement radical. Et ce n'est pas fini, le calendrier aussi a été bousculé. La majorité des entreprises qui sont encore concernées, eh bien, elles gagnent en fait 2 ans. Le premier reporting pour cette nouvelle vague de grandes entreprises, ce ne sera pas avant 2028 et ça portera sur les données de 2027, donc on a encore le temps de voir venir. Bon, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est si 80% des entreprises sont sorties du jeu. Est-ce que ça veut dire que les PME peuvent tout simplement oublier le sujet et passer à autre chose? Eh bien, la réponse courte, c'est non. Pas si vite. Même si une PME n'a plus d'obligation légale directe, elle va quand même sentir les effets. C'est ce qu'on appelle un effet de ricochet. Et ça vient d'où? De ses grands clients. Et là, il faut comprendre un concept central, la double matérialité. Ça peut paraître un peu technique, mais en fait, l'idée est assez simple. Les grandes entreprises, elles, doivent rendre des comptes sur l'impact de toute leur chaîne de valeur. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si un géant de l'industrie doit faire son rapport, il va se tourner vers ses fournisseurs pour avoir des infos. Et ça inclut bien sûr les plus petits. Heureusement, pour éviter que les PME se retrouvent noyées sous les demandes de données, la réforme a prévu une sorte de bouclier. Ça s'appelle le Value Chain Cap. On pourrait traduire ça par un plafond pour les exigences de la chaîne de valeur. Et ce bouclier, cet outil, il a un nom. C'est la norme VSME. C'est un nouveau standard de reporting beaucoup plus simple et surtout volontaire, spécialement conçu pour les PME. C'est une sorte de langage commun qui leur permet de répondre aux demandes de leurs gros clients de manière structurée, sans y passer des semaines. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est concrètement, on fait quoi? Quelle est la bonne stratégie à adopter dans ce tout nouveau paysage réglementaire? En fait, il y a 2 cas de figure bien distincts, 2 chemins à suivre. Tout dépend si une entreprise se situe au-dessus ou en dessous de ces nouveaux seuils beaucoup plus élevés.
Pour l'énorme majorité des entreprises, celles qui ne sont plus soumises à l'obligation directe, la question a complètement changé. Ce n'est plus comment est-ce que je me conforme à la loi, mais plutôt comment est-ce que je peux utiliser ce sujet de la durabilité pour être meilleur que mes concurrents. Et là, la fameuse norme VSME, elle devient une sorte de guide, de boussole stratégique. Et c'est ça, le vrai changement de paradigme. On est passé d'un sujet perçu comme un poids, un fardeau réglementaire, à un levier de compétitivité. Le reporting de durabilité, ce n'est plus juste une case à cocher. C'est devenu, en quelque sorte, un passeport, un sésame pour pouvoir travailler avec certains grands groupes et accéder à certains marchés. Donc, la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si une entreprise doit se conformer ou non. La vraie question, c'est est-elle prête à parler ce nouveau langage des affaires, celui de la durabilité? Parce que, même sans obligation légale, celles qui refuseront de parler ce langage risquent tout simplement de se retrouver mises à l'écart.